Bonjour, je vais vous parler de la publicité pour le vin. Il y a quelques jours, j'ai été effrayé de voir la superficie des vignes que l'on arrache en France. Tout ça pour des raisons qui tiennent à des campagnes hygiénistes excessives et qui finalement ne touchent pas leur objectif, puisque les consommations d'alcool autres que le vin sont toujours aussi énormes et que c'est le vin qui trinque. Alors je crois qu'il est important pour vous de pouvoir user tous les moyens possibles et parmi ces moyens, il y a la publicité. Or, cette dernière, elle est encadrée, nous le savons, alors il faut réfléchir au sujet et ne pas faire n'importe quoi. Alors le texte, je vous le disais, c'est l'article L3323-4 du Code de la santé publique et son principal alinéa est le suivant. La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du volume d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Voilà ce qu'on a le droit de dire, voilà ce dont on a le droit de parler, voilà ce qui peut être évoqué dans les publicités autorisées par la loi Evin. Le problème principal est celui de savoir si cette définition de critères revêt un caractère d'objectivité tel que toute notion d'incitation deviendrait interdite. Et ça a été la tendance de la jurisprudence, même si, par ailleurs, comme je vous le disais en commençant, le principe n'est pas celui de l'interdiction d'une publicité incitante à la consommation en soi. On n'interdit que ce qui est excessif et ce qui est abusif en termes de consommation. Ces débats ont été alimentés en doctrine, en jurisprudence, on a beaucoup d'illustrations, il y a eu beaucoup d'excès qui ont été commis, même par les tribunaux, et il y a plusieurs affaires qui viennent qui ont défrayé la chronique et qui viennent à notre mémoire et qui sont souvent analysées par les professeurs de droit. Alors on a l'affaire Territoire de légende qui concernait une bière, et là on a considéré que le film était un film qui était beaucoup trop incitatif à la consommation de manière excessive. On a eu la légende de Phénix, où là les juges sont venus dire, attendez, vous évoquez Phénix, et Phénix est une création mythique qui n'est pas dans les éléments identifiés par le texte, énumérés par ce dernier. Donc vous êtes au-delà du texte, vous mettez autre chose que ce que la loi autorise, donc c'est interdit. Et puis, il y a eu l'affaire du Cabernet, avec les deux verres dont on comprenait qu'ils allaient trinquer. Et là, les juges sont venus dire c'est trop. C'est trop, parce que là, vous êtes dans une incitation à une consommation qui est susceptible de tomber dans l'abus, et donc ça, on interdit. Alors c'est un peu parti quand même dans tous les sens, et la question qui s'est posée, ça a été effectivement celle de savoir si on était toujours dans une limitation aux seuls critères objectifs et alors l'objectivité des critères, ou si au contraire on pouvait intégrer une dimension d'évocation incitative à la consommation, comme c'est le sens même de la publicité, parce que ne perdons quand même pas de vue que nous parlons de publicité, c'est-à-dire d'incitation à la consommation par définition. Si on fait de la publicité, c'est pour promouvoir le produit qui en est l'objet, donc pour promouvoir le vin par exemple. Même si nous savons que derrière la liberté d'expression qui règne en matière publicitaire, nous avons des principes constitutionnels comme celui de précaution ou celui de la santé publique, qui précisément justifient et fondent la loi Evin et ses dispositions restrictives. Alors tous ces atermoiements, toutes ces évolutions sont venus aujourd'hui aboutir sur un état actuel du droit positif qui doit nous permettre de savoir ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, et j'y viens maintenant. Alors l'arrêt principal, c'est un arrêt du 1er juillet 2015 de la Cour de cassation qui est intervenu dans une affaire qui concernait le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation a enfin posé un principe qui n'est pas complètement clair, parce qu'on ne peut pas être complètement clair en cette matière, on est toujours dans la subtilité, mais qui vient reconnaître l'évocation d'ambiance incitant à la consommation. Donc ça, on a le droit de faire. Donc, même si la Cour de cassation continue de parler de critères objectifs, elle admet l'insertion d'éléments subjectifs, d'évocation d'ambiance et incitant à la consommation, par exemple du vin.
Donc ce principe maintenant, il est ancré dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Et ce qui est intéressant, c'est de se référer aux affaires qui ont récemment été jugées. Et par exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, concernant l'affaire Havana Club. Alors c'était de la publicité pour du rhum, avec des photos de bars à la Havane, avec des barmen en train de faire des cocktails. Et tout tournait autour de cela. Alors il est extrêmement intéressant de voir comment ont raisonné les juges, se référant aux critères de l'article L3323-4. Et que nous disent-ils? Bien, tout d'abord, les indications que comportent les deux supports sont réelles, parce que les bars existent bel et bien, il n'y a rien d'inventé, tout est vrai. Donc, il n'y a rien à dire. En plus, la représentation des bars et des barmen cubains permet effectivement de faire référence à l'origine géographique du produit. Et ça, c'est conforme au texte. Troisième élément, le mode de consommation qui est présenté, s'agissant en l'espèce de la confection d'un cocktail, est présenté de manière objective et informative. Donc là encore, il n'y a rien à dire. Concernant les modalités de vente, il apparaît que la présentation de la boisson alcoolique dans un bar n'est qu'un exemple non exclusif, rendant cette dernière informative et descriptive. Et enfin, l'impression générale qui se dégage des deux publicités n'est ni festive, ni particulièrement chaleureuse ou attractive. En effet, aucun des deux barmen ne souriant ou n'étant en mouvement, c'est davantage le caractère sombre qui frappe sur le cliché. Eh bien, voyez-vous, je crois que dans ce dernier attendu, on a les éléments principaux qui vont nous permettre de déterminer quels sont les critères. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de dimensions trop chaleureuse, trop attractive. C'est l'histoire des verres qui vont trinquer. C'est l'histoire des personnes qui vont être trop souriantes dans la consommation du produit que l'on met en exergue et en évidence. Donc il faut rester dans la mesure. Il faut rester dans la mesure, non pas se tenir à une stricte objectivité. On a le droit d'inciter, de donner envie de consommer le produit, mais il faut se tenir à quelque chose de raisonnable, de mesuré, et qui ne soit pas dans l'excès, qui ne soit pas dans l'abus, comme le dit le texte, par ailleurs, et qui demande à chaque publicité de bien rappeler à chaque fois que l'abus d'alcool n'est pas autorisé et qu'il est répréhensible. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.